Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Pierre Paris. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la compagnie minière Montagne d'Or. Votre analyse sur le débat public? Bon, le débat doit avoir lieu. Il est important que nous parlions aux Guyanais, que nous expliquions notre projet, que nous écoutions les questions des Guyanais. Malheureusement, certaines séances ont été un peu agitées et n'ont pas permis un débat serein et constructif. Mais bon, nous avons bon espoir que les choses s'améliorent et que nous puissions échanger constructivement. J'ai participé en tant que citoyen à un de ces débats et j'ai vu que la parole était un peu cannibalisée par les opposants. C'est un fait objectif. Votre analyse, c'est une mauvaise présidence de ce président du Conseil du débat public? Alors, comme vous le savez, n'organisons pas le débat. Le débat est Vous le organisé. financez par contre, ça c'est une information? Oui, en fait, nous versons une somme à la Commission nationale de débat public qui est en charge de l'organisation. Après, tout le monde a le droit de s'exprimer. Certains sont peut-être des professionnels du débat public. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler aux Guyanais, l'ensemble des Guyanais. Donc, ceux qui ne s'expriment pas toujours, mais c'est eux qui sont importants parce qu'on parle d'emploi, on parle d'opportunités pour le territoire. Et je pense, et nous pensons que les Guyanais ont leur mot à dire. De façon très honnête, on va dire, est-ce que ce projet est menacé aujourd'hui? Ce projet n'est pas menacé pour le moment. Les investisseurs investissent, mais est-ce qu'à un moment donné, puisqu'il ne suscite pas encore l'adhésion, est-ce que vous pensez qu'il peut être menacé? S'il y avait un rejet massif du projet, il est possible que nous ne continuions pas. Aujourd'hui, ce n'est pas ma lecture. Quand je parle aux Guyanais, un grand nombre de Guyanais sont pour l'emploi, le développement économique du territoire, améliorer l'attractivité du territoire, en développant des infrastructures. Donc pour tout ça, il faut des moyens. Et les moyens, on les obtiendra si on développe l'économie. Le député Gabriel Serville, à votre place, a évoqué l'idée d'un référendum. Votre analyse? Moi, je crois à la démocratie. Je ne pense pas qu'une minorité doit imposer sa vue à la majorité. Donc un référendum, pourquoi pas? Monsieur le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, a évoqué l'arrivée d'altermondialistes. Vous avez d'autres informations à ce niveau-là? On a tous lu la presse. On sait que certains agitateurs professionnels sont venus donner des cours à nos agitateurs locaux. Après ça, je ne travaille pas avec mes opposants. Nous avons ici le lieutenant-colonel en charge du RSMA qui nous a certifié que des contacts avaient été pris entre la compagnie Montagne d'Or et le RSMA visant la formation et l'emploi local. Vous avez la présidente du MEDEF également assise qui a dit qu'elle était favorable au projet. Pourquoi ça ne prend pas plus? Qu'est-ce qui se passe selon vous? Quels sont les freins? Je pense que ça avance. Le projet avance. Je pense qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont motivées pour développer ce territoire. Donc les choses ont historiquement toujours pris un peu de temps, mais tout ça avance. Je pense que ça ne sert à rien de courir vite. L'important, c'est qu'à l'arrivée, nous soyons là, notre projet soit là pour soutenir le développement économique de ce territoire, comme d'autres grands projets. La Guyane a besoin de tous ces atouts. La filière minière, qui est une filière historique. Alors que répondez-vous à ceux qui vous disent que c'est une ressource finie, que c'est un one-shot par exemple? Vous venez, vous prenez, vous partez. C'est intéressant parce que les gens qui disent que c'est une ressource finie, qu'il n'y a pas besoin d'or, vous expliquent qu'en même temps, on peut récupérer 400 grammes d'or si on recycle une tonne de téléphone portable. Donc ça montre bien que l'or est utilisé et nécessaire dans notre économie. Après ça, c'est une ressource finie. 12 ans, c'est minimum. On sait qu'on a des ressources qui vont bien au-delà des réserves qui seront exploitées. C'est vraiment 12 ans minimum. C'est 12 ans minimum, parce qu'on parle de 12 ans pour exploiter 85 tonnes de réserves. On a 150 tonnes de ressources. On sait qu'il y a de l'or un peu partout sur Polisnar. Donc c'est un projet qui peut durer, mais il y a d'autres projets en développement sur le territoire. Il y a une filière qui peut employer les jeunes et les moins jeunes que nous formerons pour des générations. Beaucoup de politiques évoquent l'idée d'un partenariat, d'une entrée dans le capital de la compagnie pour que les Guyanais soient un peu maîtres d'œuvre aussi dans ce projet. Votre point de vue?
Vous allez ouvrir ce capital? Comme je l'ai dit aux collectivités, nous sommes ouverts à la discussion, sur l'ouverture du capital. Après ça, chacun doit rester dans son rôle. Rôle d'investisseur, d'industriel, ce n'est pas obligatoirement le rôle d'une collectivité. En revanche, tout est possible et avoir une implication des Guyanais à travers les collectivités dans les orientations qui seront choisies par notre entreprise et d'autres entreprises du territoire me semble sain. Donc oui, pourquoi pas. Ceux qui vous disent que c'est aberrant de donner près de 500 000 € par emploi en termes de subventions, qu'est-ce que vous leur répondez? Comme toujours, Montagne d'Or ne reçoit aucune subvention. Les infrastructures, routes et lignes haute tension que nous allons construire pour structurer l'Ouest guyanais seront intégralement payées par la société. Les crédits d'impôt, tout le monde en bénéficie. Si demain on investit sur le tourisme, ce que je souhaite. Ce n'est pas une mesure spécifique au projet Montagne d'Or. Vous construisez un hôtel, vous avez droit à un crédit d'impôt aussi. Et pour ce qui est de l'électricité, donc ce qu'on appelle une subvention, tout le monde en bénéficie sur le territoire. Donc pas seulement de Montagne d'Or, chaque utilisateur en bénéficie. Alors en parlant d'énergie justement, on sait que l'Ouest est souvent confronté à des pannes électriques, des pannes de courant. Comment vous allez pouvoir concilier un projet d'une telle envergure avec une fourniture énergétique solide et pérenne? Alors, les problèmes sont une réalité, donc ce n'est pas Montagne d'Or qui va créer plus de problèmes. Donc, il y a des problèmes aujourd'hui, il y a une planification qui prévoit de mettre en adéquation les moyens de production et les besoins. Donc à l'horizon 2023, il est prévu des moyens de production additionnels pour 20 MW sur l'Ouest. Ça, c'est pour vous? Non, pour le projet? les 20 MW, c'est pour les Guyanais. Parce D'accord. qu'il y a un problème, il faut qu'on mette en place des solutions à ce problème. Après cela, la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, est actuellement en renouvellement et elle intégrera les besoins de Montagne d'Or et d'autres utilisateurs. Il n'y a pas que Montagne d'Or qui investit sur ce territoire, donc l'ensemble des utilisateurs à l'horizon 2023 seront intégrés à la planification. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux Guyanais qui nous regardent et qui, pour des raisons pratiques, ne peuvent pas se déplacer physiquement lors du débat public, mais qui souhaitent s'intéresser Oui. J'insiste sur le fait que le débat public, ce sont des séances publiques, mais il y a d'autres formats. Il y a les ateliers en nombre plus réduit sur des sujets particuliers. Les prochains sont très intéressants parce qu'ils porteront sur l'emploi, sur l'économie, sur le développement du territoire et le développement de la filière mine. Il existe aussi le site internet. Je vous invite à poser vos questions. Nous répondrons à l'ensemble de vos questions en ligne. Ça, c'est un engagement. Tout à fait. Monsieur Pierre Paris, merci d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos retours. Tchembé.